Créée en 1962, l'ONG WHH se bat aux côtés des populations vulnérables agropastorales autochtones, mais aussi réfugiés, déplacés internes et retournés à travers 38 pays dans le monde pour lutter contre la faim. L'organisation se veut un véritable allié des communautés des pays où elle est représentée. Au Niger, WHH intervient dans les domaines, à savoir les actions d'urgence et aussi celles de réhabilitation et de développement au niveau des régions de Tillabéri et d'Ifa en particulier depuis 2015. À Difa, WHH avait pour mission de répondre aux besoins d'urgence humanitaire liés au déplacement des populations qui étaient induits par le conflit Boko Haram. Dès lors, près de 265 000 réfugiés, déplacés et internes sont mis en route vers des localités plus sûres à travers la région de Difa. Pour apporter son soutien à ces ménages vulnérables touchés par la crise humanitaire, l'ONG WHH a su compter sur l'appui des partenaires. Notre collaboration avec l'ONG WHH est une collaboration technique qui est signée à travers une convention, un protocole d'accord qu'on fait annuellement avec l'ONG et qui, dans ce protocole, des objectifs ont été assignés et on tend tous vers ces objectifs. Et pour les 2 ans qu'on a eu à passer avec eux, l'un des objectifs, par exemple, de cette collaboration est le renforcement des capacités des agents et des communautés. On a fait des formations par rapport aux techniques de multiplication des semences. On a fait des formations par rapport à la production et à la démonstration culture pluviale. On a fait des formations sur les cultures hors sol. À peu près 3 ou 4 techniques ont été exposées. Et également à des techniques de récupération des terres tout en cherchant la productivité de ces zones à travers des groupements féminins. Vraiment, la direction départementale de l'environnement remercie à chaque fois l'ONG WHH parce que dans toute activité qui concerne le domaine de l'environnement, l'ONG est toujours avec nous, avec la direction départementale de l'environnement de Difa. Notre collaboration avec WHH, c'est une collaboration, je veux dire parfaite, c'est trop fort, mais c'est assez bon, c'est très bon comme parfaite. Grâce à l'ONG comme WHH, les populations sont sécurisées, ils sont sur place, ils sont en train de conduire leur activité. WHH intervient dans tous les domaines, agriculture, élevage. Et le plus important, quand on entend leur cycle, on parle de l'eau. Ils ont fait beaucoup de réhabilitation, en tout cas des forages, que la population n'a pas pu réparer, ou nous-mêmes, la mairie, on n'a pas pu réparer. WHH nous a aidés à réparer ces forages. C'est qu'un besoin en eau, ou plus ou moins à augmenter notre pourcentage de satisfaire les besoins en eau. WHH en a beaucoup fait. Et en plus de ça, je peux même dire que WHH a créé même des emplois. Même des emplois. Parce que dans les villages où il y a intervention, ça a permis de créer la cohésion sociale. Même le fait de regrouper les gens, s'entendre sur quelque chose et agir en fonction de ce groupe, moi je pense que cette cohésion sociale aussi, ça fait partie en tout cas de la création de conditions de paix, conditions de vie, conditions de ceci. Et même les jeunes, plus ou moins s'il y a une activité, il y a les jeunes comme les récupérations de terres et autres, d'un village à un autre, moi je trouve que ça aussi, je trouve que les jeunes ont une activité qui va leur empêcher d'aller faire autre chose qui n'est pas juste dans la vie. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses que WHH a fait, beaucoup pour nous, mais peut-être notre souhait est toujours de continuer, d'activer ce qu'ils sont en train de faire beaucoup plus et répondre surtout aux besoins des bénéficiaires. Afin de rendre efficaces ces interventions dans la région de Difa, WHH a dû mettre en place une stratégie, le ciblage des bénéficiaires. Pour apporter de l'aide aux bénéficiaires, WHH suit les recommandations des groupes sectoriels sécurité alimentaire, par exemple, ou WASH. C'est en fonction du secteur dans lequel on intervient, qui ont défini un certain nombre de critères de vulnérabilité.
Donc c'est sur la base de ces critères que de manière participative, c'est-à-dire à travers les comités villageois, les comités de sélection qui sont mis en place sur la base des critères définis, que WHH cible les personnes à besoins essentiels à appuyer dans la région de Difa. WHH se veut comme une ONG qui amène la personne elle-même à se prendre en charge. Donc pour se prendre en charge, il faut d'abord que tu participes à la définition ou à l'identification du problème auquel tu fais face. Donc c'est pour cela nous, WHH en tout cas, privilégie la participation accrue des bénéficiaires parce que c'est en cela on assure la pérennité, la durabilité, mais aussi on donne une certaine dignité parce que si la personne participe au choix des activités, à la mise en œuvre, il se sent plus digne, plus responsable dans la mise en œuvre. C'est pour cela que nous accordons un grand crédit au caractère participatif des bénéficiaires et des autres parties prenantes à la mise en œuvre de nos activités. Waradi, un village de la commune de Guesquero. Ce matin, au cours de cette assemblée villageoise, l'équipe de l'ONG WHH procède à l'identification des familles les plus vulnérables du village. Ces dernières bénéficieront d'un accompagnement de WHH afin de faire face à leur situation de précarité. Il faut noter que toute cette opération délicate de la mise en œuvre des projets se fait sous l'œil vigilant du conseil municipal de la commune de Guesquero. WHH privilégie la commune comme étant porte d'entrée de toutes ces activités. Et ça, c'est un point fort de l'ONG. Puis après, nous les accompagnons en mission pour pouvoir voir dans le village la procédure, comment l'ONG procède. Est-ce que c'est en commun accord avec la communauté? Est-ce que la sélection se fait d'un commun accord avec la communauté? Est-ce que les membres du comité sont désignés par l'Assemblée générale? Donc on apprécie l'approche du partenaire. Puis après, même lorsque le partenaire s'en va, en tant que conseiller au développement rural, nous faisons le cadrage, le zonage et nous essayons de pérenniser après les activités de l'ONG pour que ça soit un acquis. Et si c'est une expérience qui est très porteuse, nous essayons de la vulgariser avec le peu de moyens que nous avons dans la commune. Grâce à l'appui des partenaires, l'ONG WHH a depuis son installation à Difa accompagné de nombreuses familles réfugiées, déplacées internes ou autochtones touchées par la crise humanitaire. Le projet aide humanitaire au profit des ménages déplacés, réfugiés retournés, affectés par la crise humanitaire dans les communes de Difa et Guesquero, région de Difa, a appuyé 5 700 ménages, soit environ 40 000 personnes. Et au niveau des réalisations, l'activité Cash for Work, le projet a eu à récupérer 118,12 hectares et a distribué 32 500 000 francs CFA au profit de 1000 ménages. L'activité sémence pluviale, le projet a eu à distribuer 10 tonnes de mil, 5 tonnes de niébé et 50 tonnes d'engrais. L'activité récupération biologique de terre, les BDL, le projet a eu à clôturer 2 sites d'1 hectare chacun. Le projet est en train de réaliser un forage chez chaque site également. Au village de Albassa Gachoa, commune de Guesquero, nous sommes au domicile de Hadiza Chetima. Elle a 45 ans et mère de 6 enfants. En dehors des aides en semences améliorées et des sommes d'argent perçues, Hadiza a aussi bénéficié d'une formation en confection de jardins en sac. Une initiative de l'ONG WHH appuyée par la coopération italienne AICS. Son but, faciliter la production de laitue et autres légumes aux réfugiés et aux déplacés en manque de terre. Bana kusuni soduna kurukumbu soduna kahol kuyinji hwanena ndo shi a kuskande kili wandena churo amfani dena salat so harbu yana kuyinji hwanena gursu soduna chida bulai dena kanda ya kuro gursu soduna gursu gonena kumbun da so yi yana kawudo no kurushi shinde
biya min talande madunde soka kulonde bareni awla kumbunde wonde abuyen kumbuda ano ay allande le acida ngala so cedi abuye kawdo no shinduma gaido kwa shikedo usuna kwa cida ka angidi a gurdikindu yo burole ni basaltin kasu laso le na awla so le dia yi ya gone shi amfani din amma ngo shi kuma bodo kiro kwande na buhunde kulonde ganara jardan de die sila amfani da dia yalla de kana ja ai golle ai adayaya kuli da ce ke Nigeria shikenan jinja ta sai dangala ande burhawon jada sana lanjiri churo kulen bala gana ladin bena adalla ne biya sanare yo kurwadi ngawal kusuni ya sanna tagiya ya sanna yo kusuni ngalo ya sanna arambe sanna et puis ngalo ya sanna arambe sanna yo engrais ya sanna bo 50 kilo ya sa india ya sanna yo kurwadi ngawalam kuru fili mayano fili yerike ka kamaro chad ka kusini jala so chodo no ka kulo chadu chele mia kamuyema darcha kulo mia darcha no ka kusini ja chanado har ni manja chamandu kalu jara so har sayir mai jawana kurade ngawlan asa kuma faraja andero layana Site urbanisé de la commune de Difa. Ces femmes assises tout autour de cet arbre suivent avec attention une séance de formation en technique de cuisson de bouillie. Cette dernière est exclusivement réservée aux nourrissons pour prévenir la malnutrition. Une formation assurée par ces relais communautaires formés auparavant par l'ONG WHH à travers le projet Shimodu financé par l'Union européenne. L'activité qui consiste à amener les femmes à faire la sensibilisation et puis à faire les démonstrations culinaires, c'est une activité qui est programmée dans le projet, dans le cadre de la récupération nutritionnelle. Et cette activité, il faut d'abord passer à la sensibilisation, à la démonstration. Bien avant, nous avons constitué des groupements de femmes pour la nutrition. Dans chaque groupement, il y a une femme qui représente un îlot qui a été choisi démocratiquement par les femmes de l'îlot selon les critères appropriés. Et en plus de cela, ce groupement va aussi permettre à réunir les femmes, à les mettre dans une association, donc les constituer en vie associative. Elles vont essayer de faire les sensibilisations dans le paquet minimum d'activités. Donc de l'importance de la participation au centre de santé, à l'accouchement assisté, à l'alimentation du bébé de 0 à 6 mois, et puis l'alimentation de la femme enceinte, et aussi l'alimentation de l'enfant malade, aussi des activités liées à l'hygiène, telles que le lavage de mains, mais aussi des activités liées à la prévention de la malaria par l'utilisation de moustiquaires imprégnés et l'assainissement de leur milieu dans lequel ils vivent. Les différents ménages qui sont touchés par cette activité sont de 2047 ménages. Toujours dans la commune de Guesquerou et cette fois-ci au village de Dougoulou, elles sont plusieurs femmes à bénéficier de chèvres grâce à la coopération du ministère allemand des Affaires étrangères à travers l'ONG WHH. C'est le cas de cette dame du nom de Kaltoum. Pour elle, cette aide a radicalement apporté un changement positif dans l'épanouissement de sa famille, autrefois vulnérable. Shuad dina da shi na mina da andara zaman ga sama sa andara nam sada kani kala na are kondo kana are tara chambana are tara da take ni gerke wa ya so talwa ku gangan ni kai Allah na burfi da yake chura adin ala para ko kani indidu si tara de wu chambana si ya kura holtu karani Allah ke bukana aton gotte nan kara
kani shimar kana ne jelo dukana ne shangwa tiya indin gallakana yenge ko lu kwa koran gallakana. À Kogori, commune de Chétimari, l'ONG WHH met en œuvre différents projets appuyés par la Fondation Scala, entre autres la pratique de l'ATPC, l'assainissement total piloté par la communauté. Le projet Scala est mis en œuvre par WHH et il est financé par la Fondation allemande Scala. Donc le projet Scala est un projet Nexus Urgence Développement. Nous mettons des actions de développement en œuvre, maintenant tout en gardant un œil sur les urgences qui peuvent surgir et être prêts à répondre. Et pendant le déclenchement de l'ATPC, donc l'assainissement total piloté par la communauté, d'accord, nous organisons une assemblée générale où nous expliquons, d'accord, tout ce qu'il y a comme méfaits, d'accord, de l'insalubrité, des déchets, de la défécation à l'air libre, d'accord, de la contamination à travers les saletés autour des points d'eau, à travers dans les places publiques, d'accord, et dans les points de vente de nourriture par exemple. Donc nous faisons des petits calculs pour démontrer combien de millions le village peut dépenser pendant une seule campagne de paludisme et de diarrhée. Et à travers ça, les gens ont compris que leur santé dépend de cette salubrité. Leur santé dépend de cette hygiène corporelle et vestimentaire. Leur santé dépend de cette hygiène nutritionnelle et alimentaire. D'accord? Et aujourd'hui, nous mettons beaucoup l'accent. Quand il y a une nourriture saine, de l'eau potable, un environnement sain, alors la santé y est. Grâce à la mobilisation volontaire des femmes autour de cette action communautaire, les habitants de ce village ont réussi à faire barrière à l'insalubrité dans les quartiers. Numgala nesa ya lae waza ada cinya yawa cinya tinza kliwa salai wakada ubao sla tulle kinza ya saye tayya kunda ni samya kada ubao kwa le tsaluya tima kliwa namla tinza namgala inji kada ubao tabai kumbo kada ubao zawi aduma namla tinza kenan awado duluwe ashari turo ando bana sai da jora da yanda cinnar lalle rayuwa sa da nan gala naftu da chaya kuma lalle gari na cha nam gala joro anda joro fadal sanna cha yum nam gala bala lalle nala kada wala la nyumulla awala ko so bati mai kuma joro bar waljana joro kai inda fani na nyumulla bar non ma kambula jiri taragana tuliya nala nyumulla na kwata nala pijin lalle kuma ba nyumul ba awla na sala na la ajiri tunna bati kuma ba lalle kam la sala laina jaktina fina ta sana sulat labran galaina awla chula bati bure kumbubun de napkin ba lalle na doga dena. Koubia, un quartier périphérique de la ville de Niamey, la capitale du Niger. Dans cet atelier, plusieurs femmes stagiaires de la région de Difa. Déplacées à plus de 1300 km de leur localité, ces femmes engagées et motivées suivent avec attention les conseils des formatrices. Elles sont membres de l'ONG Almaf, un partenaire de l'ONG WHH. ONG Almaf, action locale pour un meilleur avenir des femmes et des jeunes déscolarisés. Nous intervenons vraiment dans le développement économique en général. Et ce développement économique, c'est quoi? C'est vraiment l'appui à la création des AGR, activités génératrices de revenus pour les groupements féminins, pour les jeunes, pour même les hommes. Compte tenu de la réussite et des AGR dans la région de Tillabéri, le WHH nous a approchés pour accompagner leurs bénéficiaires à mener leur AGR dans la région de Difa. Ces femmes sont les bénéficiaires du projet AISS de 2 villages, Djougoulou et Gorodi, dans la commune de Gaskéro. Donc ce sont des femmes qui ont demandé de les appuyer en transformation des produits agricoles
transformation de l'arachide et la fabrication des produits cosmétiques. Donc, c'est 12 femmes qui représentent 6 groupements en fait. Elles sont là, dans chaque groupement, nous avons pris la présidente et la secrétaire pour les amener à Niamey, voir les femmes de Niamey que Almaf encadre dans le même domaine de ces AGR pour voir comment ces femmes travaillent. Et elles sont là pour 6 jours. Donc vraiment, elles sont en train de faire beaucoup de transformations dans les mêmes activités qu'elles ont demandées, qu'elles vont appliquer à DIFA. Les bénéficiaires se réjouissent et affirment apporter leur contribution aux autres femmes de leur localité respective. Kuma motar la shongo ala an gaina kumbunde ko shi man na ofal kada katta wurena a wannan ne kada wurena ya kala da ga wannan awanda na do so na do dubul be askai anda so do isena alhamdulillah ai ma wahala ya wurende mata masala ba isena masala ba kanan de ba gudun de ba a tuma da ka she saji kala furum kamaye kala kulfan dena burinde garci sadna dongol fondena sena osakana isena asunende kala furumbe bure asunende samma asunena kala furum fondena lenya awonde fondea kala ande kille cidande den awo fondo grene kala kasu ya lamba kasu nde fondea kesnde fine tarande lokol da yiken sambo wona kranji wurkodo ya nasle fidiyo wala na kumunanji fine shafuro yaden ande noptunde nelewai sa jar kasunde fonde kesnde fine kerende leria numtalande krunena pangande bole ya wahala chasa noptu chondana yalla ande le akere kama mangar chaimba masala ba muko mi tora ko ambe ya yallum bananimi ko ambananimi koida kala ambe dumin nelewa sarai na mumya repeat masala ba. À DIFA, l'ONG WHH continue de partir à la rencontre des communautés pour leur apprendre comment cultiver durablement, comment consommer et partir plus efficacement afin de construire ensemble un monde sans fin d'ici 2030.